Bonjour, j'aimerais partager avec vous certaines réflexions sur les lectures, l'Évangile d'aujourd'hui, le 25 décembre 2021. Je ne sais pas si vous avez tous le prion en Église d'aujourd'hui, mais la page couverture me touche énormément. Beaucoup de diversité, des gens âgés, des jeunes, des gens de toute race, de toute religion, j'imagine. L'unité, ils sont tous unités dans la diversification. On respecte les différences. Ils sont tous là à regarder la caméra, à faire prendre leurs photos. J'aime bien ça. Mais je vais commencer par un extrait de la deuxième lecture, qui est la lettre de Saint Paul. Euh, de Saint Paul apôtre à Tite. Il commence par bien-aimé. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable avec justice et piété. Encore une fois, c'est rassembleur, c'est tous les hommes. Nous sommes tous là. On est visible dans nos diversités, différentes couleurs de peau, différentes langues lorsqu'on parle, différents aspects physiques, différents sexes. Et aussi, il y a des différences intérieures qu'on ne voit pas. Les sidéens, les gens avec ou sans la COVID, avec ou sans la grippe, avec ou sans la varicelle. Mais nous sommes tous unis, ou nous devrions tous être unis. Donc j'aimerais passer à la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée, jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'il était là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient en dehors et qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa dans sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous êtes né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste, innombrable, qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes qu'ils aiment. » Acclamons la parole de Dieu. Il faut réfléchir à cet évangile, la naissance de Jésus, ce qui a porté à la naissance de Jésus, pourquoi il est né dans une mangeoire, parce qu'il avait été mis à l'écart. Il ne faisait pas partie, il n'y avait pas de place pour eux. Et malgré tout, à sa naissance, il a été ressembleur. Il a rassemblé le monde. Les bergers, des gens pauvres, qui prennent soin de leurs moutons, des pasteurs, ont été invités à se joindre à la troupe céleste pour glorifier Dieu, pour aller le voir. C'est un Jésus rassembleur. Et c'est Jésus qui a fondé notre Église. Une Église supposément rassembleur. Une Église
qui supposément accepte tout le monde, sans pointer du doigt, sans être accusateur de quoi que ce soit. Malheureusement, personnellement, je ne reconnais pas cette Église ces jours-ci. Je vois, comme j'ai déjà dit dans un commentaire à une liturgie de la parole, une oppression silencieuse qui se fait contre les chrétiens, mais aussi contre les autres religions. Alors que quelques-uns d'entre nous essayent de rassembler tout notre monde, tout ce monde-là. Et même à l'intérieur de notre Église, je vois des divisions. C'est pas une Église unie comme Jésus le voulait et le veut encore. Alors, en ce Noël, essayons de penser à tous, à recevoir tout le monde, sans discrimination. N'ayons pas peur, osons aller de l'avant, vers l'autre. Osons aller vers l'autre. Je crois que c'était un thème il y a quelques années. Faisons cela, que ce soit notre promesse pour le temps de Noël. Ça ferait tellement plaisir à beaucoup de gens qui se sentent persécutés, qui se sentent pointés du doigt, qui croient ne pas avoir leur place dans l'Église, alors que l'Église est pour eux. Et aussi, acceptons les gens qui croient être les gens qui doivent être au premier banc dans l'Église, les premières places, car ils sont tellement dévoués, ils sont tellement pieux, ils sont tellement dans leur cocon qu'ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Prions pour tout cela. Prions pour tout le monde. Et en terminant, au nom de ma famille humaine, de ma famille chrétienne, de ma famille universelle et de la fraternité pastorale, je vous souhaite un très beau et joyeux Noël.